Bonjour les motivés! Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un que j'avais hâte. Je le sais, je le dis à chaque fois, mais à chaque fois, j'ai hâte de rencontrer la personne. On a quelqu'un qui est super motivant, qui va vous motiver, je le garantis, parce que moi, il m'a motivé. Il fait ça de son temps, puis c'est vraiment une bonne chose parce qu'on en a besoin de plus en plus. On a Raphaël Boucher avec nous. Comment ça va, mon vieux? Salut, ça va bien toi? Ça va super bien, merci. Je suis content que tu sois là. Je suis content d'être là. Écoute, premièrement, je voulais prendre le temps de te remercier de m'avoir invité. C'est un honneur de faire ça avec toi aujourd'hui. Ben merci, écoute, ça me touche énormément, puis c'est un honneur pour moi que tu sois là. Sache-le. Donc, ben, pour commencer, j'aimerais que tu te présentes un peu aux gens, s'il te plaît. Oui, donc moi, c'est Raphaël Boucher. Et puis, juste donner un petit peu mon background. À Oui, l'âge de 17 ans, j'ai lu mon premier livre de développement personnel. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai su un peu que j'allais être dans le monde du développement personnel. Aujourd'hui, j'ai 23 ans, puis j'ai jamais arrêté de travailler sur moi comme depuis ce temps-là. Aujourd'hui, ici et maintenant, dans le fond, je fais du coaching de développement personnel. Donc, j'aide les gens à optimiser leurs habitudes de vie, reprendre contrôle sur leur mindset. Et puis, c'est ça, j'ai un parcours assez spécial qui a touché beaucoup à la vente, le leadership, OK. ces choses-là. Puis j'ai toujours eu la fibre un peu entrepreneuriale, si on veut, qui a toujours été en moi. Fait que, en gros, c'est pas mal qui je suis. Là. On va aller plus en détail, évidemment, mais Ouais, ouais, ouais. si j'avais à me présenter rapidement, c'est pas mal ça. Déjà là, le fait que tu aies commencé à 17 ans, c'est hyper inspirant. Moi, je t'envie beaucoup. C'est hot, j'aurais aimé ça. Gars, j'ai commencé à 31 ans. Je sais qu'il n'y a pas d'âge, mais quand même, c'est vraiment un chapeau à toi, vraiment. Yes. Bon, la deuxième question, on va enchaîner. Parle-moi des embûches que tu as eues jusqu'à maintenant dans ta jeune vie. Puis comment tu as fait pour tu sais, dans le fond, les surmonter? OK. Je te dirais, il y en a eu plusieurs. Éventuellement, si on retourne un peu à mon parcours, mon histoire, bon, à l'âge de 17 ans, dans le fond, je décide que le développement personnel, ça m'intéresse vraiment. Puis j'ai une vision dans ma tête, puis cette vision-là, c'est de faire un peu ce que je fais aujourd'hui. Par contre, tu sais, je pouvais pas commencer à 17 ans en disant, bon, ben, je vais apprendre au monde le développement personnel si moi-même, j'ai rien fait dans ma propre vie. Fait que je me suis dit, ben, je vais me lancer un peu dans l'entrepreneuriat puis dans l'action. Parce que c'est bien beau parler. À la fin de la Ouais. journée, ce qui est important, c'est de passer à l'action. Et tu as tellement raison. Trop de gens font l'erreur. Exact. Fait que ce que j'ai décidé de faire, dans le fond, je me suis dit, bon, ce serait quoi la meilleure chose que je pourrais faire? Ce serait éventuellement de me lancer dans la vente. Pourquoi? Parce que la vente, je pense vraiment que c'est quelque chose qui est peut-être des fois mal regardé un petit peu, mais quand tu prends le temps de t'acharner un petit peu sur la communication et l'influence, c'est un des skills qui est quasiment le plus valuable parce qu'à chaque fois qu'on a une conversation avec les gens, on est tout le temps en train de vendre. Tu sais, je vais te donner un exemple. Si tu parles avec ta blonde, puis éventuellement, elle veut manger des sushis, puis toi, tu as le goût de manger de la pizza, ben, il y a une vente qui est en train de se faire. Tellement, c'est vrai. Puis le plus convaincu des deux va gagner. Tu comprends? Fait que là, c'est là que je me suis dit, bon, ben, il faut que j'apprenne, dans le fond, à vendre puis à influencer les gens. Fait que j'ai décidé, dans le fond, de commencer à travailler pour une compagnie de télémarketing au téléphone. Je faisais des cold calls, je faisais une centaine d'appels par jour. Mais en dedans d'une semaine ou deux, je me suis ramassé à un point où j'étais extrêmement performant. J'étais le plus jeune de tout le centre d'appel. C'était moi qui performais le plus. Wow. Puis dans le fond, c'est pas parce que j'étais meilleur qu'un autre. C'est juste parce que je perdais moins de temps, j'arrivais plus tôt, je partais plus tard, Les puis je me détails. posais exactement les petits détails, les petits 1% qui font toute la différence, puis je me posais des questions différentes. Je me disais, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Et puis, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Puis à chaque jour, ça me permettait justement de devenir 1% meilleur. OK? Wow. Fait que là, je sais que ta question, c'est plutôt sur les embûches, mais éventuellement, il y en a eu des embûches. Mon cheminement n'est pas parfait, OK? Mais right out the gate, comme je t'explique, c'est ça. Là, j'arrive puis je performe au bout. Après ça, je suis passé du centre d'appel à la division, dans le fond, de faire plus du porte-à-porte. Fait que là, oh, OK. un autre épreuve, là, c'est pas mal plus challengeant. Fait que dans le fond, les épreuves que j'ai eues, ben, c'est pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans. Je me suis fait fermer à porte au nez à peu près 1 000 fois par semaine, si on veut. Je cognais des centaines de portes par jour. Beau temps, mauvais temps, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau. Puis
sais, c'est une job à commission à 100%. Donc, j'ai eu beaucoup de problèmes financiers. On va pas te le cacher, je suis pas devenu riche du jour au lendemain parce que il y avait aucune sécurité. Puis même qu'à l'âge de 17 ans et demi, 18 ans, j'ai déménagé de chez mes parents, j'étais allé vivre en colocation, tout ça. J'ai vraiment décidé de commencer à vivre ma vie d'adulte tout de suite, 100% à commission. Fait que ça a été des up and down. Wow. Par contre, éventuellement, à l'âge de 19 ans et demi, si je me trompe pas, je pense que c'était en 2019-2020, 2018, ouais. Là, j'étais rendu bon, tu sais, puis je commençais à faire de l'argent, puis là, dans le fond, ça commençait à être vraiment, ça valait la peine de faire ça pour moi. Et éventuellement, je me suis ramassé même avec une petite équipe de vente. J'avais 3-4 vendeurs à ma charge. Donc là, non seulement j'avais développé mes skills de vente, mais en plus de ça, je commençais à développer mes talents de leadership. Donc là, ça a été d'autres challenges, évidemment. Et puis, à l'âge de 20 ans, je me ramasse à un point où je fais beaucoup, beaucoup d'argent pour un jeune de mon âge. Les choses vont bien. Par contre, mon ego, a pris le dessus. Étant un jeune homme de 20 ans qui n'a jamais fait ben d'argent dans sa vie puis qui en a souvent manqué, là, j'ai commencé à dépenser beaucoup d'argent. Puis à un point où oui, je gagnais, mettons 100 000, 120 000 par année, mais j'en dépensais autant, sinon plus. Donc, je vivais au-dessus de mes moyens. Et puis, écoute, je te fais l'histoire rapide, là. Dans le fond, je me suis ramassé à un point où j'ai arrêté de faire du développement personnel, j'ai arrêté de travailler sur moi, j'ai commencé à dépenser beaucoup d'argent et puis je me suis ramassé complètement dans l'opposé. J'ai perdu mon poste de chef d'équipe. Il est arrivé plein de choses. Moi et ma copine, on s'est laissés. Puis dans le fond, quand je suis arrivé là, au temps des fêtes 2019, j'avais 55 000 de dettes. J'avais mon condo, je ne pouvais plus habiter dedans. J'avais un condo à genre 2000 $ par mois. Je devais le louer à perte seulement pour couvrir les frais. Fait que là, il a fallu que je retourne dormir chez ma mère. Je dormais sur le divan chez ma mère. Puis rappelle-toi que voilà un an, j'étais chef d'équipe, tout allait bien. Ouais, 100 000 par année, let's go. Ça, fait que je passais de héros à zéro, tu comprends? Puis ça a été très, très difficile. Et là, l'année 2020 arrive. L'année 2020, pour beaucoup de gens, on sait, ça a été une année très marquante. Puis je me ramasse dans cette situation-là en 2020. Fait que c'est problème par-dessus problème. Par contre, j'ai pris une décision le 1er janvier 2020. J'ai dit là, ça va faire. J'ai fini de niaiser. J'ai fini dans le fond, de ne pas avoir des bonnes habitudes de vie parce que la raison, dans le fond, pourquoi je m'étais ramassé autant dans des troubles financiers, dans des troubles aussi au niveau de ma santé, tout allait pas bien. C'est parce que justement, j'avais arrêté de faire les petites choses. Ouais. Les habitudes de vie. Les détails qu'on parlait tantôt. Exact. Donc là, je sais que je vais un petit peu loin avec mon histoire, mais éventuellement, j'ai connu beaucoup de problèmes à ce niveau-là, au niveau de l'argent. Puis, dans le fond, si on accélère un petit peu l'histoire, parce que je ne veux pas prendre 1 heure du temps des gens, c'est qu'éventuellement, en dedans d'1 an, j'ai clairé 50 000 de dettes. En ce moment, je suis complètement libre. Je vis carrément de ce que je veux, de ce que je fais, de ma passion. J'ai pas de problème d'argent, tout va bien. Je suis plus en santé que j'ai jamais été. Donc, je suis passé de héros à zéro et ensuite de zéro à redevenir héros, mais d'un autre sens. Là. Je dirais pas héros, je dirais je suis devenu moi-même au plus profond, là, vraiment. Puis l'ego a pris de côté. Puis tu sais, on s'entend que quand ton ego est au top, puis là, tu te ramasses dans le rock bottom qu'on appelle là, complètement au bas fond. Après ça, ça te donne un coup d'humilité. Là, fait que, puis justement, t'es humble de parler de tout ça. Là, je trouve ça puissant. Là, pas évident. Exact. Mais fait que c'est ça. J'ai fait beaucoup d'apprentissage comme tu peux comprendre. Ben oui. Et en gros, ça a été ça mes plus grands défis. Hey, c'est quelque chose pareil. Là. Pour l'âge que tu as, en plus, excuse-moi de revenir là-dessus, là, mais wow. C'est bien correct. Vraiment, tout à ton honneur, honnêtement. Là. Merci. Sinon, au niveau des objectifs, quel objectif que tu aurais actuellement puis comment tu fais pour cheminer vers eux? C'est une super bonne question. En fait, j'ai des objectifs clairs et précis en termes de des chiffres, des ci, des ça. Je vais plus te partager mes objectifs d'impact, par contre. Ouais. Donc, les objectifs d'impact, c'est que je veux impacter des gens. En fait, ma mission de vie, si on veut, que j'ai trouvée justement en faisant du développement personnel, c'est super simple. C'est d'inspirer les gens à trouver et accomplir leurs objectifs de vie
afin qu'ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, afin qu'ils développent leur plein potentiel. Fait que la raison pourquoi je fais 4, 6, 8, 10, des fois 10 TikTok par jour, que je release un podcast par semaine, que je donne du contenu, que je crée plein de choses pour les gens, c'est pour les aider justement. Parce que moi, dans ma vie personnelle, ce qui a fonctionné, c'est le développement personnel. Pour un enfant TDAH comme moi qui avait vraiment de la difficulté avec le parcours scolaire, toutes ces choses-là, aussitôt que j'ai commencé à travailler sur moi, ça a tout changé. Fait que je veux redonner ça aux gens. Puis aussi, je veux inviter les gens à développer de la discipline. Ouais. C'est bien beau comme vouloir faire bien des choses. À la fin de la journée, tes résultats, c'est le fruit de toutes les actions que tu as prises, pas aujourd'hui, mais il y a 30, 60, 90 jours. La shape que tu as, exactement, la shape que tu as en ce moment, c'est dans le fond dû au fait que dans les 30, 60, 90 derniers jours, soit que tu as bien mangé ou que tu n'as pas bien mangé. C'est pas à cause de la bouffe que tu as mangé à matin, même si tu as bien mangé à matin. Ça change rien. C'est un peu ça, mon but, c'est de faire comprendre les concepts de développement personnel à plus de gens possible, tout simplement au Québec. Yes, on est dans la même équipe, je comprends ça. Absolument. J'aime ça. Au niveau de la motivation, qu'est-ce qui te motive et qui t'aide à sortir de ta zone de confort? Eh bien, super de bonne question. Je te dirais plusieurs choses. De un, il y a mon purpose que je t'ai partagé qui est d'inspirer les gens, tout ça. Quand je me réveille le matin, c'est spécial ce que je veux dire là, mais je me dis tout le temps, je m'imagine dans ma tête qu'il y a 2, 3, 4, 5 000 personnes qui sont en train de me regarder. Puis là, tu vas vraiment trouver ça bizarre que je te partage ça. Mais je me visualise littéralement en train d'être un exemple pour les gens. OK? Fait que ce que je veux dire par là, c'est qu'aussitôt je me lève, je fais mes affaires. Je veux que les gens fassent, OK, lui, dans le fond, avant, mettons, dans son ancienne vie, si on veut, il était complètement pas discipliné. Tu sais, quand j'étais jeune, je niaisais, je gamais, je faisais pas mes affaires. Puis dans le fond, il a pu devenir ça. Fait que je m'imagine tout le temps comme s'il y avait genre 3, 4, 5 000 personnes qui me regardent en ce moment. Puis j'essaie de montrer l'exemple à ces gens-là pour prouver aux gens que dans le fond, littéralement, tu peux passer de héros à zéro, de zéro à héros, peu importe. Donc, c'est un peu ça qui me motive. C'est vraiment, encore une fois, ça revient à mon purpose qui est vraiment d'inspirer les gens à passer à l'action. C'est pour ça que j'aime vraiment le nom Inspiration. Oui, c'est un excellent nom. Effectivement. Puis c'est tout un objectif, c'est toute une source de motivation. Puis c'est puissant ce que tu as dit. Honnêtement, j'espère que les gens vont l'entendre, vont le comprendre, de s'imaginer que les gens te regardent. C'est un beau scénario. Puis en même temps, tu sens que tu te compromets à ces gens-là. Fait que tu n'as comme pas le choix de prendre action, tu sais. Exactement. Fait que non, c'est super fort. Souvent, tu sais, les gens vont dire garde tes objectifs personnels, tu sais, garde tes objectifs pour toi. Ouais, pas trop en parler et être dans l'action. Ben, je pense que oui, à un certain point, mais parfois, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont besoin justement de dire, you know what, j'ai combien d'abonnés, mettons, sur Instagram, mettons, t'en as 800, ben, je vais faire une story, puis à 800 personnes, je vais leur montrer, je vais leur dire, OK, à partir d'aujourd'hui, je me mets en forme. Je prends un commitment devant tout le monde que je vais me mettre en forme. Ou j'arrête de fumer, peu importe ce que c'est. Après ça, tu n'as pas le choix. Là. Exactement. Quand toi, ça ne te tente pas, ben dis-toi qu'il y a plein de monde qui te regarde. Fait que tu peux pas pas, dans le fond, les laisser tomber eux autres. Puis ça va motiver n'importe qui. Fait que je suis vraiment bon à dire publiquement ce que je vais faire, puis après ça, j'ai pas le choix de le faire. Exact. Exact, parce que sinon, c'est toute ta dignité, ta crédibilité, ton honneur qui part. Puis ça, ben, c'est dur de le retrouver après. Là. À 100%. Cool. Puis sinon, je sais que tu en as un peu glissé un mot, mais par rapport à tes objectifs, pas des objectifs, excuse, tes projets futurs et présents. Là. Je te dirais de vraiment exponentiellement exploser mon podcast. Ça, c'est super important pour moi. C'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire. Et puis, je me suis lancé, je l'ai fait. En ce moment, j'étais à 6 épisodes de release.
Je veux vraiment en release un par semaine. Donc, à chaque dimanche, il y a un épisode qui sort. Je veux vraiment me ranker dans les podcasts au Québec. Okay. En fait, je suis vraiment pas gêné de le dire. Je veux que le podcast Inspiration devienne un des top 10 podcasts au Québec, toutes catégories confondues. Donc, ça, c'est dans mes projets, puis c'est vraiment un objectif clair et précis pour moi. Je te dirais qu'au niveau des autres projets, c'est de continuer à impacter les gens et aussi d'avoir une genre de... dans le fond, en ce moment, je fais déjà du coaching. Okay? J'offre des services de coaching, des choses comme ça. Éventuellement, par contre, je veux créer une genre de plateforme où ça facilite aux gens de connaître, le développement personnel, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas le développement personnel. Trop de monde. Au Québec, je trouve que c'est pas assez connu pour la valeur que ça l'amène. Il y a des gens dernièrement, récemment, qui ont vraiment fait exploser ça. Par contre, je pense qu'il y a encore vraiment de la place, puis c'est exponentiel à quel point on peut impacter plus de gens. Tu vas dire le mot développement personnel à beaucoup, beaucoup de gens, puis il y a peut-être une personne sur deux qui sait c'est quoi, mais je pense que ça devrait être plus que ça, là. Ouais. À un certain point. Puis là, un coup que tu sais c'est quoi, ben là, après ça, c'est de savoir quoi faire, puis là, de le faire, puis là, de discipliner. Fait qu'il y a de la job à faire en masse. Fait que moi, je veux vraiment, je sais que tu me parles d'un projet, mais je veux vraiment que ma plateforme et mes plateformes impactent les autres dans le développement personnel et aussi les gens alentour de ça pour que le développement personnel au Québec se fasse connaître encore plus, tout simplement. C'est un très bel objectif, puis je vais dans le même sens que toi, honnêtement, il n'y a pas assez de gens qui connaissent ça. Puis, il y a des gens qui voient ça péjoratif pour je ne sais pas quelle raison. Mais c'est comme trop flou pour certaines personnes. Quand tu en parles que tu en fais, les gens te regardent croche, ils ne comprennent pas, ils pensent que tu veux devenir meilleur qu'eux, mais c'est tellement pas ça. C'est qu'on va être une meilleure version de nous-mêmes puis que tout le monde peut l'être. C'est ça qui est... Exactement. Puis, tu sais, souvent, les gens, mettons, la meilleure chose que tu peux faire, puis c'est vraiment bon ce que tu viens de dire, là, quand tu veux que quelqu'un d'autre change, il faut que tu montres l'exemple en premier. Le leadership, dans le fond, c'est de montrer l'exemple aux autres. Je te parlais, mettons qu'on en revient un petit peu à mon histoire, là, comment j'ai vraiment fait pour me sortir des dettes puis vraiment comme exponentiellement faire avancer mes choses. C'est qu'il a fallu que vraiment je développe mes skills de leadership. Quand je me suis ramassé en 2020, que je te parlais que j'avais 55 000 de dettes, puis j'étais chez ma mère, puis j'avais plus rien à mon nom, là, puis tu sais, je te dis, avant, ça allait bien, là, tu le sais, je t'en ai parlé. Ouais. Bref, je suis tombé sur une opportunité, OK? Une compagnie X que je nommerai pas, mais c'est une grosse corporation américaine. Et puis, c'était une belle opportunité en vente, justement, de faire de l'argent, tout ça, c'est bien. Puis après un mois ou deux, j'étais dans les top vendeurs sur comme 200 vendeurs. Fait que là, comme, OK, j'ai fait ma place. J'étais un des plus jeunes, j'étais dans les tops parce que justement, tout le bagage que j'avais puis toutes les portes que j'avais cognées, ça a payé tout de suite. Puis en dedans de 2-3 mois, je pense que c'est 3-4 mois, quelque chose comme ça, juste pour être précis, mettons, on va dire 3 mois, je me suis ramassé chef d'équipe pour cette entreprise-là. Fait que là, j'avais une petite équipe, mettons, de 5-6 vendeurs à gérer, tout ça. Et puis, avec un autre chef d'équipe, le directeur des ventes, dans le fond, on a monté une équipe qui avait à peu près 9-10 vendeurs. On a monté ça à 32 vendeurs. Puis là, on a pris charge de tout le Canada au complet. Puis on a remonté l'équipe, on a boosté la culture, on a éclaté les équipes de vente aux États-Unis. Ça a été vraiment extraordinaire. On était rendu comme quasiment 35 gars à la fin. Aïe, aïe. Puis, ça m'a vraiment appris aussi beaucoup de gestion, leadership, motiver des équipes, tout ça. Wow. Et éventuellement, tout ça pour en revenir à l'histoire que tu parlais, pour aider les autres, il faut que toi, tu deviennes meilleur en premier. Ouais. Et bien, la seule façon que je pouvais diriger ou leader mon équipe, je ne vais pas dire diriger, j'aime pas ce mot-là. Ouais. Guider. Guider, exactement. Je dis ça avec mon fils, moi. C'est ça. C'est que moi, je prenais action et je voulais être un exemple pour ces gens-là. Et puis, ça a fonctionné. Donc, c'est un petit peu ça. Le lead by example, pour moi, c'est super important. Puis, en tant que papa, je peux te le dire, là, c'est encore plus puissant quand tu es un papa ou un parent tout court, là, avec tes enfants. Parce que tes enfants, ils te regardent aller. Moi, ils me le demandent là, en ce moment. Comment ça que tu te lèves puis il fait noir? Là, parce que papa, il s'entraîne le matin quand il se lève puis il fait noir. Puis il fait ses choses. Puis là, lui, il entend ça dans sa tête. Puis là, il se lève avec moi, il me demande de s'entraîner. Tu sais, c'est fou, là. Il y a 4 ans. C'est vraiment hot, ça, pour vrai. Ouais.
tu fais la bonne chose. Ben, c'est ça. On l'exemple. devient une meilleure personne, fait que c'est bon pour nous, puis on le montre aux autres, avec les gens, c'est bon pour eux aussi. Exact, t'as tout compris. Yes. Dernière petite question, super intéressante. Tu as déjà donné beaucoup dans ce domaine-là, mais quand même, t'aurais-tu un conseil de plus à donner aux gens qui se motivent, qui prennent action, là, qui sortent de leur zone de confort? Définitivement. En fait, la motivation ne viendra pas en lisant des livres ou disant des affirmations positives ou toutes ces choses-là. Puis pourtant, j'en parle tout le temps de ces choses-là parce que je trouve que c'est important de changer ton mindset. OK? C'est ça. Tu reprogrammes. Exact. Par contre, la motivation va tout le temps venir en prenant action. Donc, souvent, les gens attendent d'être motivés avant de passer à l'action. Il faut juste échanger ça. Il faut que tu passes à l'action. Tu vas avoir des résultats et ces résultats-là vont t'amener de la motivation. C'est ça. Coup que tu es motivé, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as encore plus envie de passer à l'action. Tu as des résultats, tu es motivé, action. C'est tout simplement ça. Ouais, c'est tellement vrai. Puis ça amène la confiance en soi aussi. Exact. Qui est très important, qui est la base de tout. La base de la confiance en soi, c'est de passer à l'action. Tu sais, je donne tout le temps cet exemple-là, OK? La première fois là, que tu as attaché tes souliers, mettons, t'étais-tu confiant que tu étais bon à attacher tes souliers? Non. Non. Tu aurais sûrement été gêné si je t'aurais emmené sur un stage devant 1000 personnes et je t'aurais dit attache tes souliers, right? Clairement. Mais ici et maintenant, aujourd'hui, tu pourrais le faire devant la planète au complet, les yeux fermés. Là. Pourquoi? C'est vrai. C'est pas parce que tu as plus confiance. Ben, en fait, oui, tu as développé une confiance, mais en faisant quoi? En attachant tes souliers à tous les jours. Tout simplement. Ouais. Fait que moi, j'ai pas de gêne de. Je pourrais te donner un speech devant 200 personnes, puis il n'y a pas de problème parce que j'en ai donné à tous les jours à mon équipe pendant des années, des meetings de 1 heure, 2 heures de temps s'il faut des formations. Fait que, mais il a fallu que tu le fasses au départ, puis tu avais peur, tu sais. Exact. Mais tu as été au-delà de ta peur. Exactement. Puis un autre concept que je parle souvent et d'ailleurs que j'ai mentionné dans mon podcast, un des premiers épisodes, c'est les actions imparfaites. Ouais. Dans le fond, tu es toujours mieux de passer à l'action, même si c'est pas parfait, que de ne pas passer à l'action. Souvent, les gens attendent que les étoiles s'alignent, que tout soit parfait, puis que le moment puis le timing soit parfait. La pleine lune, puis tout. Là. Il n'y en a pas de timing parfait, exact. La pleine lune. Il n'y en a pas de timing parfait. Non. Le meilleur timing, c'est ici et maintenant. Passe à l'action, fais des actions imparfaites, puis les résultats vont venir. Puis la réalité, là, c'est que plus que tu passes à l'action, mais plus que tu deviens meilleur aussi. Oui, c'est vrai. Tu sais, moi, je vais te donner un exemple, OK? Je te dis pas que je suis une machine sur TikTok, vraiment pas, OK? J'ai bien des choses à apprendre, puis il y a bien des choses que je sais pas. Par contre, ça fait seulement 3 mois ou 4 mois, novembre. Fait que mettons 3 mois que je suis sur TikTok. Le premier mois, j'ai gagné 85 abonnés. OK? Fait que le premier mois, ça a été vraiment... Puis j'ai posté à tous les jours, 1 à 2 fois par jour, à tous les jours. Fait que je prenais des actions imparfaites. J'ai pas arrêté de passer à l'action. J'ai continué à être constant. Tu t'ajustes. C'est ça l'affaire. Tu t'ajustes. Exact. Fait qu'à tous les jours, je me disais qu'est-ce que j'ai fait de bien dans mon vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Et puis j'ai corrigé. Puis là, en ce moment, au moment où on se parle, ben là, je suis rendu à 10 300 abonnés. Tu vois, on voit la montée fulgurante. Là. Exact. Puis il y a des journées où ce que j'ai dû poster 12 fois. Puis ça, c'est pas des farces. Il n'y a pas grand monde qui font ça, mais j'ai déjà posté 12 fois dans une journée sur TikTok. Parce que justement, je me dis, ben, si je suis pas bon en ce moment, je vais devenir bon plus rapidement en passant plus à l'action. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais. Ouais. Elon Musk, il est fameux, il est très populaire pour cette phrase-là, puis il dit, dans le fond, si tu veux battre la personne qui travaille 40 heures semaine, ben, travaille 80 heures. Ouais, c'est ça. En dedans de 3 mois, tu vas faire ce qu'il a fait en 6 mois. C'est aussi simple que ça. Fait que exactement. Les actions imparfaites. Ouais, c'est bon ça. J'en prends note moi-même. J'aime ça. J'espère que les gens vont l'écouter. Non, c'est un méchant bon conseil. Puis là, les gens, là, allez vous abonner. Allez vous abonner. Ton podcast Inspiration. Yes. Sur Spotify, j'imagine, qu'on peut le trouver aussi, entre autres. Exact. Mais dans le fond, Spotify, Balados, partout. Okay. La meilleure plateforme que les gens, mettons, pourraient venir s'abonner,
Ce serait Raph barre en bas Boucher, puis ça, c'est mon Instagram. OK, bon, Donc, parfait. Raph barre en bas Boucher, là, évidemment, il va avoir tous mes liens. Tu sais, j'ai un profil avec YouTube, Spotify, Balados, mon TikTok est Ton là. TikTok est là, excellent. Tout est là. Good, ben excellent. Prenez-en note, c'est super important. Il est motivant, moi, il vient de me motiver, m'inspirer. J'espère que c'est le cas pour vous. Donc, ben merci beaucoup pour ça, vraiment. Merci à toi, honnêtement, mon ami, ça a été un honneur. Puis éventuellement, dans un futur proche ou lointain, ça va me faire plaisir de te reparler, d'avoir une autre conversation, de voir où ce que ton évolution va. Puis continue ton Absolument. beau projet. Je pense que ça fait vraiment une différence. Vraiment, vraiment. Ben, ça me touche. Continue. Ben, merci beaucoup. Fait que, je te souhaite de passer une excellente soirée, puis on s'en jase. Yes. Merci, mon ami. Salut, Salut, merci. là. Ciao.